Merci Seigneur Jésus. Encore une fois, il te dit bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est moi, prophète Otis Abraham, toujours dans notre émission Allô prophète, que signifient ces rêves? Donc là, nous parlons sur l'exploration, notre thème, l'exploration du monde des rêves. Origine, signification, leurs secrets et leur interprétation. Alléluia. Alors, ce matin, parce que nous sommes dans le deuxième source qui est source satanique. Alors ici, c'est là que je te parle, le premier point, je te parle des rêves de réclamation satanique. Les réclamations sataniques. Des rêves, source des rêves, des réclamations sataniques. Alors bien aimé, il y a des personnes qui font souvent des rêves où il voit quelqu'un de lui réclamer toujours quelque chose. Tu rêves, mais tu vois quelqu'un te réclame toujours ce que toi tu as entre tes mains. Alléluia. Il y a des fois, la personne qui lui demande, le demande avec autorité. C'est comme si la chose lui appartenait. Alléluia. Donne-moi ça, donne-moi ça. Et il faut faire attention quand tu vois des pareils rêves où quelqu'un te réclame quelque chose que toi tu as. Ton porte-monnaie, il le réclame. Et la personne qui le réclame, comme si il a l'autorité à toi. Il a une autorité, il exerce l'autorité sur toi. Et il t'exige de lui donner ce que tu possèdes. Alors là, il faut faire attention. Je parlerai aussi à des rêves de créances. Mais je vais bien expliciter sur les rêves de réclamation. Parce que nous parlons maintenant des rêves de réclamation. Alors, les rêves de réclamation, ce sont des esprits qui vous réclament quelque chose qui est en vous. Mais ils te réclament. Par exemple, il y a des gens qui font des rêves. Ils voient quelqu'un en train de lui réclamer, de lui dire, donne-moi ta bague de mariage. Et tu verras que la personne qui demande a de l'autorité. Alléluia. Et la personne dans les songes, il donne aussi, il prend aussi sa bague, il donne à la personne. Où tu vois quelqu'un vient ravir ce que tu as. Ravir la bague ou ton téléphone. Pouf, et puis il part. Frère, quand tu fais des pareils rêves, il ne faut pas négliger ça. C'est parmi des rêves sataniques qu'on appelle des rêves de réclamation. Alléluia. Pourquoi la personne vient toujours pour réclamer ce que tu possèdes? Pourquoi il vient pour réclamer ton téléphone? Pourquoi il vient pour réclamer ta bague de mariage? Ton argent? Voler ton argent? Alléluia. Ou voler ta clé de voiture? Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Les téléphones, parce qu'il y a des gens qui font des rêves où ils voient quelqu'un à lui en train de lui dire, donne-moi ce que tu as, et puis il donne son téléphone. Les téléphones représentent ton identité. Première interprétation. Les téléphones aussi signifient aussi ton bureau. Les téléphones signifient aussi ton travail. Pourquoi on vient toujours pour ravir ça? Les téléphones représentent aussi ton étoile ou ta vie. Alors, des rêves de réclamation, tu le verras toujours quand on vient réclamer. Très souvent les téléphones. Je réclame. Je répète. Les téléphones représentent ton identité. Les téléphones dans les rêves représentent ton bureau. Ton bureau. Ça représente aussi ton travail. Ça représente aussi ta vie, ton étoile, etc. Ça dépend de l'interprétation des songes et de qui tu les donnes. Parce que les rêves, l'interprétation, ça varie. Alléluia. Il faut un prophète car tu ne peux. Alléluia. Parce que tu peux tout perdre, devenir malheureux parce que tu avais négligé les rêves de réclamation. Alors, il y a des rêves de réclamation où on vous bouscule la nuit. On vous pourchasse. D'autres personnes, même en fouillant, ils se réveillent même essoufflés. Quelqu'un est en train de te pourchasser pour prendre ce qui est en vous.
on te pourchasse, et la personne te pourchasse pour prendre quelque chose qui est en toi, ce sont des rêves qu'on appelle des rêves de réclamation. Votre téléphone, votre bague, robe de mariage, votre porte-monnaie, l'argent. Frère, t'inquiète, abonne-toi. Je parlerai de chaque rêve en particulier. Donc abonne-toi sur notre compte, sur notre plateforme, nos chaînes YouTube, WhatsApp, Facebook. Abonne-toi. Alléluia. Abonne-toi et en bas de vos écrans là-bas, il y a notre numéro, il y a l'adresse de l'église. Tu as des problèmes compliqués, viens. Jésus-Christ sera là pour te donner la solution de ton problème. Alléluia. Je m'appelle prophète Otis Abraham. Alléluia. Donc je suis là pour te bénir. Je suis un canal par lequel les esprits passent pour qu'ils te parlent. Alors je dis, quand tu fais des pareils rêves là, t'inquiète. Alléluia. T'inquiète. Cherche quelqu'un qui va l'interpréter. Alléluia. Et la personne là, il va te donner, il va prier pour toi. Donc, quand tu fais ça, ça montre que cette sorte de rêve amène l'homme à la servitude. Parce que tu ne fais que fuir la nuit. Dans tes rêves, on te pourchasse. Cette rêve t'amène, dans ces rêves, montre que la personne arrivera dans la certitude, la servitude. Vous savez bien aimé, toute réussite sur ce monde ne vient pas forcément de Dieu. Il y en a ceux qui viennent de Satan. C'est que l'homme doit payer quelque chose. Alléluia. Il y en a des fois, la chose à payer. Lui-même, il y a des personnes, des fois, il a payé les prix, mais lui-même ne se rend pas compte qu'il a payé les prix. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il a perdu, quelque chose, pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Come on. Comment nous parlons des rêves de réclamation? Je connais une famille où la femme me dit, si seulement mon mari touche de l'argent, il peut tout donner à sa famille au détriment de sa famille biologique. Donc là, tu peux voir ses enfants, sa femme meurt de faim, mais il donne tout ce qu'il a dans sa famille biologique. Et de pareilles personnes voient toujours dans les rêves, il est toujours dans leur maison familiale. Ses frères même, si tu n'es pas encore marié, donc commence à les connaître dès maintenant. Si tu les vois, tu te vois toujours dans la maison familiale. Si tu n'es pas marié, commence à les connaître. Des pareilles personnes, quand ils dorment, ils se voient toujours dans leur famille familiale, dans leur maison familiale. C'est qu'il y a un esprit de réclamation sur toi. D'autres même, il a déjà quitté le village. Mais quand il dort là, ses rêves est toujours dans le village. Là où il se voit au village, en train de marcher, tu vois, torse nu, pieds nus, il marche. Sache que tu es réclamé là-bas. C'est là où ton nombril se trouve. Alléluia. J'ai même reçu une sœur qui m'a dit, je me suis jamais allé au village. Mais, prophète, dans mes songes, je me retrouve toujours dans le village de mes parents. Et me dit, je connais même les avenues, alors que je ne suis jamais allé au village. Bien aimé, ne joue pas avec Satan. Je connais même les avenues. Et pendant la journée, la sœur pose la question à son père. Papa, tu connais telle avenue? Et là-bas, papa dit, oh, mais comment tu connais ça? Tu n'étais jamais allé là-bas? L'enfant dit, papa, quand je dors, ce sont mes rêves. Ce sont des rêves que moi je fais. Alléluia. Papa dit, oui, mais c'est là que moi j'avais étudié. Tu rêves toujours que tu es un uniforme, bien que je parlerai de ça. Des blés blancs. Là, nous parlons des rêves de réclamation. Tu rêves que tu es toujours en uniforme. Blé blanc. Frère Keba, tu es réclamé. Donc un esprit qu'on appelle esprit de recul est avec toi. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé, quand tu fais des rêves. Dieu parle tantôt cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'avise de chercher sa face. Vous savez bien, donc il y a des familles ou au village, pour que
pour que Matondo vienne étudier ici à Kinshasa, donc on doit faire des sacrifices. Au village, il y a des personnes, quand il a fini ses études humanitaires, il dit, bon, maintenant là, je vais aller étudier à Kinshasa. On doit faire des sacrifices. Une fois, l'enfant lui-même ne se rendra pas compte. Matondo ne saura pas qu'il a. Donc, on a fait des sacrifices pour lui. Mais qu'est-ce qu'on fait très très souvent dans la sorcellerie? C'est que papa va prendre l'intelligence de tous ses enfants. Tous les enfants, il donne ça. Merci Saint-Esprit. Il donne ça à Matondo, par exemple. Il prend l'intelligence de tous ses enfants. Maintenant, on les donne à la personne qui viendra étudier à Kinshasa. On dit, bon, maintenant, quand lui viendra ici, il va avoir de l'argent, il va aider la famille. Mais il faut lui-même ne saura pas. Alléluia. Peut-être toi qui me suis, tu te retrouves. En tout cas, suis-moi avec beaucoup d'attention. Alléluia. Donc, d'autres, on prend les étoiles de tout le monde de la famille. Je connais beaucoup de familles aujourd'hui où cette chose-là existe. On prend, on dit, bon, maintenant, lui va aller en Europe. Comme ça, pour que Asungabiso, pour Azwambon Webele, on va faire ceci. On prend l'étoile de tout le monde dans la famille. On donne ça à la personne. Comme ça, on donne ça à Jean-Pierre. Jean-Pierre va aller chercher le bonheur pour nous. Alléluia. Et tu verras de pareilles personnes. Même Minerval. Mais lui peut supporter toute la famille. Il se sent redevable à la famille. Donc c'est comme s'il se sent redevable. Et un papa m'a dit ceci. Parce qu'un jour, j'ai parlé de ça. Il m'a dit, il y a une fois, ses propres fils n'étudient pas. Mais il doit faire étudier les enfants de ma grande sœur, de mes oncles. Il dit, j'ai pris une décision encore. Plus question. Mais quand je dors la nuit, il voit son petit frère qui lui dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de la source de ton succès. Alors papa ne se rendait pas compte. Comment? Lui-même ne sait pas qu'on avait fait sacrifice. On a pris l'intelligence, donc on a pris l'étoile de son petit frère là. On lui a donné ça. Mais chaque fois qu'il dort, le petit frère vient pour lui dire, souviens-toi, souviens-toi. Il dit, mais je l'ai regardé. Quand il a fini, je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu es réclamé dans la famille. Lui-même ne savait pas. Alléluia. Quand nous sommes entrés dans la prière, on a compris que son petit frère là qu'il voyait dans les rêves, qui lui disait que, souviens-toi, souviens-toi, avait été sacrifié pour son grand frère. Alléluia. Alors, dans ce domaine-là, et les petits frères ne savaient pas, et les frères qui est ici ne savaient pas aussi. Mais on a fait des sacrifices. Voilà pourquoi quand il dort, quelqu'un lui réclamait, souviens-toi, tu dois nous aider. Parce que on a pris mon étoile, on te l'a donné. Alléluia. Je lui ai dit, mon frère, tu es réclamé, papa. Il était inconscient. Son frère aussi était inconscient. Mais un esprit les réclamait. Un esprit était chargé. Alléluia. Bien aimé. C'était spirituel que tous deux étaient inconscients. C'est comme ça qu'un esprit était chargé pour lui rappeler. Alléluia, bien aimé. Certaines servitudes que vous voyez sont en réalité les réclamations. D'autres subissent des rapports sexuels ou sortent de manger dans des rêves. Ils mangent dans des rêves. Beaucoup même ont réussi la sorcellerie dans leurs songes en mangeant pendant la nuit. Je me souviens d'une sœur qui avait rencontré son histoire. Elle avait rêvé qu'elle mangeait dans les rêves, où une maman lui avait donné une orange. Par force, il le forçait de manger. Et pendant que la maman l'a mangé, quelques graines entraient dans sa bouche et puis la maman avalait ça. Elle me dit, papa, j'étais enceinte. Après seulement quelques jours, c'était le poison, lui il ne savait pas. Parce que quand on te force de manger quelque chose dans les rêves, c'est qu'on t'introduit donc un poison. Elle ne savait pas. Après quelques jours, elle a fait avortement. Alléluia. Donc je connais une sœur qui avait fait un rêve mystique, toujours des réclamations, où chaque nuit elle se voyait manger.
Tu voyais manger la nuit. Faire des rêves où on l'a violée donc forcément. Après quelques mois, elle était morte. Et c'est son ami. Et c'est son ami qui m'a raconté l'histoire. Frère, ne néglige pas les rêves que tu fais. Tu dois savoir te défendre à chaque songe que tu as. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Frère, à chaque fois que tu vois les attaques du diable, oh là là. Ah, donc, donc, la gata. Oh là là. Oh là là.